La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, le journal Les Deux Vallées, bientôt disponible dans la Basse-Lièvre. La table de Bethléem, toujours en situation financière difficile, et des bénévoles recherchés pour Opération Nez Rouge Outaouais. Bonjour, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'info local Infomag. Un nouveau journal sera bientôt disponible dans la Basse-Lièvre et la Petite Nation. Le journal Les Deux Vallées publiera sa première édition le mercredi 22 novembre prochain. L'idée a été initiée par le Lien Entrepreneur. C'est une entreprise locale fondée il y a 1 an et qui possède déjà le journal touristique Papineau. Les Deux Vallées sera distribué gratuitement par la Poste à Buckingham, Masson-Angers et à l'Ange-Gardien également, notamment. La cofondatrice du journal, Isabelle Miette, nous explique d'où vient l'idée du projet. En réalité, lorsqu'on a créé le journal touristique Papineau, on s'est fié un petit peu à ce que les entreprises ou les entrepreneurs nous demandaient. Ça ressortait beaucoup au niveau d'aller dans la Poste Canada, bien entendu. Et aussi, ils aimaient beaucoup notre type d'écriture, de rédaction. Donc, ce fut un client, à un moment donné, il dit « Et après Journal touristique Papineau, qu'est-ce que vous allez faire? » Fait qu'on a dit « Bien, il va y avoir la deuxième année de Journal touristique Papineau. » Puis non, continuez, on aime qui vous êtes, on aime ce que vous le faites bien. Est-ce que avez-vous des idées? Et c'est ce qui a germé, dans le fond, dans nos têtes. Et pas longtemps après, on a décidé de démarrer le journal Les Deux Vallées, Petite Nation et Lièvre, pour justement donner un nouveau produit, un produit qui va encore s'adresser à la clientèle locale, mais cette fois-là, aux résidents locaux. L'objectif est d'offrir le journal à 27 000 foyers et de faire connaître les services et produits offerts par les commerçants de la région. Chaque édition aura sa thématique, comme le développement économique et les idées cadeaux pour le temps des fêtes. Yann Proulx est aussi cofondateur. Il nous décrit les différentes éditions à venir. On commence avec le 22 novembre avec le journal économique. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon journal économique là, pour faire le tour des Deux Vallées. Ça va être des sujets économiques, mais locaux. Donc, c'est important pour nous. Il y a beaucoup de sujets. Ça va être après les élections. Les élections ont lieu au mois de novembre. Donc, nous, le 22 novembre, on va faire parler les nouveaux élus aussi sur l'économie. Donc, on trouvait que c'était l'endroit et la date excellente là, pour faire un journal économique, 22 novembre. Il va y avoir le journal L'idée cadeau. Donc, on veut que les gens magasinent localement. Donc, le journal Les cadeaux va sortir le 7 décembre. Et le journal Chez Soi au mois d'avril et mai. Le journal Chez Soi, on veut encore inciter les gens à consommer localement. C'est important. Beaucoup d'entreprises vivent à cause des consommateurs locaux, mais il faut que les gens connaissent aussi ce que les entreprises ont à offrir. Et c'est avec notre distribution par Poste Canada qu'on veut y arriver à cet objectif-là aussi. Là. Maintenant, la table de Bethléem, située à Buckingham, vit toujours une situation financière plus difficile et lance un appel à l'aide à la population. L'organisme existe depuis 1984 et permet à une trentaine d'élèves de familles défavorisées de dîner gratuitement dans le sous-sol de l'église Saint-Grégoire de Nazianze. Le problème est que les dons alimentaires et en argent se font plus rares depuis quelques années. Les responsables s'attendent à un déficit de 15 000 $ cette année. Une quinzaine d'enfants sont présentement sur une liste d'attente afin d'avoir accès à de la nourriture de qualité sur l'heure du midi. Voici là-dessus la présidente de l'organisme, Valérie Maisonneuve. On a besoin des dons monétaires, on a besoin des dons alimentaires, on a besoin des personnes qui font du bénévolat pour nous aussi. Je vous le dis, le petit don, le si minime soit-il, c'est très précieux, c'est très, très, très apprécié. Puis je vous le dis, on est à la recherche activement de financement, activement. La table de Bethléem, l'important, c'est qu'il y en a juste une. On est le seul organisme qu'on offre, dans le fond, des repas aux élèves défavorisés gratuitement. On ne vend pas nos plats. Ça ne coûte rien venir à la table de Bethléem. Si on n'est plus là, ces enfants-là, qui va les nourrir? Ils vont avoir faim, ils vont avoir de la difficulté au niveau scolaire. On le sait qu'un estomac bien rempli, ça fait toute une différence sur un banc d'école. Vous pouvez en parler aux directions des écoles, aux professeurs. Ils nous le disent souvent que ça fait une très, très grande différence.
Pour faire un don, eh bien, vous pouvez vous rendre directement au 150 rue McLaren-Est. Opération Nez Rouge Outaouais a lancé sa campagne de recrutement de bénévoles pour son édition 2017. Ceux et celles qui ne se sentiront pas en état de conduire à Gatineau et les environs durant la période des fêtes pourront encore une fois utiliser le populaire service. Évidemment, son succès repose sur les quelques 1500 bénévoles qui acceptent d'offrir leur temps à chaque année. Encore une fois, tous les dons iront à différents projets du réseau des sports étudiants en Outaouais. Le producteur et ex-animateur Daniel Séguin a été choisi comme ambassadeur de la 33e édition. Évidemment, ça a créé plusieurs réactions au cours des derniers jours. Rappelons que M. Séguin a fait du temps de prison pour avoir conduit avec les facultés affaiblies et happé le véhicule d'une femme enceinte en 2010. Avec son implication, il dit vouloir tourner la page et passer un message à la population. On l'écoute. Vous avez à conduire puis vous avez consommé, regardez les impacts sociaux que ça peut avoir, moi les impacts que ça a eu sur mon couple, les impacts que ça a eu sur mon travail. Vous devez réorganiser votre travail. Vous imaginez si vous êtes chauffeur, vous avez besoin de votre véhicule, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai une machine dans mon véhicule que je dois souffler pour démarrer mon véhicule, ce qui veut dire que c'est tolérance zéro. Alors c'est pas un petit peu ou une bière. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme effet comme moi? Bien, ça a été évidemment la thérapie parce que ça a beaucoup marqué ma vie. D'accepter de me joindre au groupe Nez Rouge et fait partie aussi de ma thérapie, de ma compréhension des choses. Parce qu'il y en a une victime là-dedans, c'est Mélanie, c'est la demoiselle que j'ai frappée ce soir-là. C'est elle que j'ai en tête, puis c'est elle qui est la plus importante. Moi, là-dedans, je continue un processus. J'espère qu'elle peut passer à autre chose. J'ose espérer qu'elle a passé à autre chose. Pour plus d'informations pour s'inscrire comme bénévole, vous pouvez visiter le nezrougeoutaouais.com. De son côté, la commission scolaire au Cœur des Vallées a lancé la 4e édition de la Grande Tournée des écoles qui se tiendra cette année, ou plutôt l'année prochaine, le 17 mai, durant le lancement à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Les organisateurs ont dévoilé les 6 ambassadeurs pour 2018. Nancy Morin, Anne Lauzon, Sophie Deschâtelet, Cynthia Brunet, Stéphane Bourassa et Odette Bernier sont tous des employés de la CSCV. L'objectif de la GTA, on vous le rappelle, est de faire le tour d'une quinzaine d'écoles à vélo afin de sensibiliser les élèves aux bienfaits des saines habitudes de vie. Le projet a été imaginé par Frédéric Ménard, un éducateur physique bien apprécié dans la région. Il nous parle de l'expérience que vivront les participants l'an prochain. Fort probablement une de leurs plus belles randonnées à vélo de l'année. Donc, c'est l'énergie que les jeunes nous apportent. Donc, on pédale d'école en école. À chaque école, les jeunes, les membres du personnel sont à l'extérieur pour nous accueillir. On est accueillis en héros. À chaque école, on souligne les comportements, les agissements de certaines personnes dans les milieux. Donc, on remet des diplômes pour féliciter un élève et un membre du personnel qui se sont démarqués pour leurs actions liées aux saines habitudes de vie. Puis, par la suite, on saute sur notre vélo puis on pédale jusqu'à l'école suivante. Donc, entre les écoles, il y a des moments plus difficiles. En vélo, parfois, ça peut être la météo, le vent, la pluie, le dénivelé. Mais on est en mesure de conserver nos énergies puis de garder le cap parce qu'on sait, puis on se doit de se présenter à l'heure pour aller voir les jeunes à l'école suivante qui nous ont attendus depuis l'an dernier, en fin de compte. Si vous voulez accompagner les ambassadeurs dans cette belle aventure-là, eh bien, vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans l'un des 3 parcours, soit le parcours rural, le parcours urbain et la totale. Rendez-vous au www.inscriptionenligne.ca/GTE. 2 femmes de la région vont participer au Trophée Rose des Sables plutôt, un des plus importants rallyes du désert du Sahara. Julie Matt de Buckingham et Stéphanie Gamache de Ripon vont parcourir plusieurs milliers de kilomètres à bord d'un véhicule tout-terrain à travers la France, l'Espagne et le Maroc. L'événement destiné exclusivement aux femmes en sera à sa 18e édition au mois d'octobre prochain. À l'aide d'une boussole et d'une carte routière, elles vont devoir relever une vingtaine d'épreuves spéciales qui leur seront imposées. Au total, 3 équipes de l'Outaouais vont participer à l'événement. Julie Matt nous explique pourquoi elles se sont inscrites. C'est vraiment quelque chose de formidable. Puis pourquoi que nous, on s'est engagés là-dedans? C'est parce que moi, ça fait 2 ans que je regarde ça, puis j'aime sortir des sentiers battus.
C'est sûr que le désert du Maroc nous fait pas peur. Ça va être le fun parce qu'on va coucher aussi dans le désert du Maroc. C'est une très belle expérience. Les gagnants, c'est juste un trophée, c'est symbolique, mais c'est plutôt pour aider les causes qu'on est là. Gagner, c'est juste un plus, si jamais on y arrive. Julie et sa coéquipière ont décidé de créer les Lionnes Rebelles. C'est un organisme sans but lucratif et de cette façon, c'est de cette façon-là qu'elles vont pouvoir trouver des partenaires afin de couvrir les frais d'inscription et amasser des fonds pour différentes causes. Je laisse entendre maintenant Stéphanie Gamache. Pour le trophée, on doit ramasser au total 30 000 dont 11 000 qui va aller pour l'inscription et quelques frais supplémentaires. Et le reste est tout donné à des organismes comme le Cancer du sein et le Club des petits déjeuners. Bien, le Cancer du sein, c'est sûr que ça tient à cœur à ma coéquipière qui a perdu sa mère du cancer du sein. Et le Club des petits déjeuners au Québec, c'est très important. Il y a beaucoup de jeunes qui ne déjeunent pas le matin. Puis moi, j'ai 2 enfants et je les vois à l'école le matin. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui en ont besoin. Et d'ici, le rallye, il devrait avoir environ une dizaine de levées de fonds, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un souper spaghetti qui s'en vient, puis après ça, on a plusieurs autres levées de fonds tout au courant de l'année. On essaie de ramasser au total 30 000. Pour aider l'équipe à amasser des fonds ou pour avoir plus d'infos, eh bien, on vous invite à visiter leur page Facebook. La valeur des maisons dans les secteurs Buckingham et Masson-Angers est légèrement en baisse. C'est ce qu'on remarque notamment dans le dernier rôle d'évaluation de la ville de Gatineau. Le rôle d'évaluation permet de donner une valeur à chaque propriété, la vôtre notamment, et sert aussi à calculer le montant des taxes municipales que vous devrez payer. La directrice du service d'évaluation de la ville de Gatineau, Mme Alexandra Boivin, nous explique comment tout ça est calculé. Les valeurs des propriétés sont établies selon les 3 méthodes d'évaluation reconnues par notre ordre professionnel. Donc, il y a la méthode du coût, la méthode de comparaison et la méthode du revenu. Pour les maisons unifamiliales, en général, on va utiliser soit la méthode du coût ou la méthode de comparaison. En gros, ce sur quoi on va baser notre valeur, c'est principalement les ventes de d'autres propriétés similaires. Ce qu'on constate, c'est que l'augmentation, la diminution de valeur, c'est entre les 2 rôles. Donc, entre 2013, qui était notre ancienne année de référence, et 2016, qui est notre nouvelle année de référence. Fait que si on compare les ventes qui se sont faites en 2013 versus en 2016, bien, il y a une légère baisse. Le niveau des prix a légèrement baissé. On va parler des chiffres maintenant. Sur tout le territoire de Gatineau, eh bien, la valeur moyenne des maisons a diminué de 0,44 par rapport au dernier rôle d'évaluation. À Masson-Angers, la baisse est de 0,29 C'est du côté de Buckingham que la baisse est un peu plus grande, c'est-à-dire de 1,14 On peut donc croire que les citoyens et citoyennes du district paieront un peu moins cher de taxes municipales. On vous rappelle que Gatineau a lancé le budget Perspective citoyenne. Ça, c'est un nouvel outil interactif qui permet de comprendre l'évaluation de votre propriété et de votre compte de taxes. Vous pouvez y avoir accès au gatineau.ca/budget perspective citoyenne. Le spectacle bénéfice Anna Maude et sa fusée sera présenté le 20 janvier prochain au Cégep de l'Outaouais. L'objectif est d'amasser des fonds pour permettre à des enfants d'obtenir un traitement dans une chambre hyperbare. Qu'est-ce que c'est ça, une chambre hyperbare? Eh bien, Maude Gaumont, la maman qui a initié le projet, vient nous donner plus de détails. Maude Gaumont, merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Merci à toi. Comme je le disais en introduction, spectacle bénéfice Anna Maude et sa fusée, ça se déroule le 20 janvier à l'Auditorium Alphonse Desjardins du Cégep de l'Outaouais. Anna Maude, c'est votre fille, elle a 3 ans, elle est atteinte de dyspraxie. Qu'est-ce que c'est exactement la dyspraxie? La dyspraxie, c'est un trouble neurologique qui affecte la capacité à planifier, organiser les gestes moteurs pour réaliser une action. Anna Maude, sa plus grande problématique, c'est au niveau de la parole. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut dire, mais c'est difficile pour elle de pouvoir coordonner les mouvements pour réaliser l'action de parler.
Bon, grâce à la générosité de la population, votre fille bénéficie aujourd'hui d'une chambre hyperbar. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une chambre hyperbar? Oui, la chambre hyperbar, c'est fait dans le fond comme un tunnel. On passe 60 minutes par jour dedans. Puis ça permet au corps de pouvoir régénérer des cellules pour ça donne beaucoup d'énergie au corps pour mettre en application qu'est-ce qu'elle apprend dans son quotidien en orthophonie puis en ergothérapie. Et on passe combien de temps dans ce genre de chambre-là, durant une journée par exemple? 60 minutes. D'accord. Puis oui. La problématique, c'est que c'est très cher. À combien ça peut s'élever une chambre hyperbar? Oui, c'est près de 25 000 l'achat d'une chambre hyperbar. OK, d'accord. Et puis, c'est toujours à domicile ou il y a des chambres où les enfants peuvent se déplacer pour l'utiliser ou c'est vraiment toujours à domicile? En fait, la clinique OxySoin, eux, sont situés à Drummondville. Mais comme on est loin, c'est un peu difficile de se rendre là tous les jours, donc c'est préférable de l'avoir à domicile pour faire les traitements. Et bon, est-ce que la chambre hyperbar de quelle façon a amélioré la condition de votre fille? Ça lui a donné, c'est ça, beaucoup d'énergie, elle s'est transformée, elle s'est mise à dormir mieux, à parler mieux, à manger mieux. Ça a complètement changé sa vie en positif. OK, d'accord. Puis, autre que la chambre hyperbar, quelles sont les façons pour améliorer les conditions de vie d'une personne, d'un enfant qui souffre de dyspraxie? L'orthophonie, l'ergothérapie, la réadaptation, c'est très important à ce niveau-là. D'accord. Donc là, la famille veut donner au suivant. Oui. Bon, avec le spectacle bénéfice, avec la vente des billets, on va premièrement permettre à un enfant d'utiliser une chambre hyperbar pour 40 jours. C'est un enfant qui va être choisi au hasard, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que les familles qui ont des enfants qui peuvent bénéficier d'une location de chambre hyperbar s'inscrivent sur le site Internet anamodesafusées.com. Puis après, c'est sûr qu'il y a quelques... au niveau de la santé, on vérifie un peu si l'enfant est accessible ou non. Puis après, ils sont inscrits au tirage qui va avoir lieu la journée du spectacle bénéfice. Donc, l'argent qui était nécessaire pour offrir cette chambre-là à un enfant, c'est comme un objectif qui est déjà atteint avec la... Ça. D'accord, oui, félicitations. Bien, merci beaucoup, merci. On est très contents de l'avancement du spectacle. On a pu obtenir notre premier objectif. Super. Maintenant. Donc là, avec maintenant les billets supplémentaires, on veut aider un autre enfant. Il s'agit de Luca Lamoureux-Lorrain. C'est un jeune homme, un jeune garçon de 4 ans qui vient d'ici à Buckingham. Pourquoi vous l'avez choisi, lui? On a vu son histoire passer sur les réseaux sociaux, puis on était très touchés. On était à sa rencontre samedi passé, le 11 novembre, le rencontrer, puis c'était évident qu'on allait venir en aide. Sa famille qui est déjà en levée de fonds depuis août pour avoir une chambre hyperbar. Afin d'aider Luca, il va se faire opérer bientôt à Sainte-Justine pour enlever l'espace dans sa colonne vertébrale. Puis il va avoir besoin de la chambre hyperbar justement pour sa réadaptation, pour donner toutes les chances possibles d'avoir une bonne qualité de vie. Est-ce qu'Anna Maude est consciente de l'aide qu'elle va procurer à Luca? Oui. Ouais. On en parle maintenant. Luca fait partie de son quotidien. Elle a mis la photo de Luca dans sa chambre. On a les petites boîtes pour les dons. Elle est consciente qu'elle vient en aide à Luca. Puis elle a dit très souvent qu'elle ramasse des sous pour l'aider, Luca, à marcher. Le spectacle bénéfice du 20 janvier, comment il va se dérouler? Oui, le spectacle bénéfice commence à 13h. Il va y avoir des maquillages pour enfants, des sculpteurs de ballons, des personnages ambulants, de princesses, super-héros. Puis il va y avoir le spectacle de Hatchoum, une chanteuse rock jeunesse pour enfants, de 50 minutes. Puis après, il va y avoir le tirage, la location d'une chambre hyperbar. Et la surprise pour Luca. Et puis finalement, bon, comment on peut, pour les gens qui nous écoutent à la maison, comment on peut se procurer des billets? Oui, via le site Internet www.lepointdevente.com, vous pouvez entrer en amont des Afusées et vous allez trouver tous les détails pour faire l'achat de billets. Il reste un peu de temps. Juste pour donner un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent à la maison, qui ont peut-être des enfants qui souffrent
bon, notamment dyspraxie. Vous étiez à Buckingham, vous êtes déménagé à Méo, vous êtes 4 dans la famille, je crois. Quel genre de qualité de vie vous vivez aujourd'hui? Notre vie, bien, c'est sûr qu'elle a changé. Quand on améliore la qualité de vie d'un enfant, c'est aussi toute la famille qui en bénéficie. C'est plus facile de faire des sorties à l'extérieur. Elle tolère plus ses journées, elle a plus d'énergie, donc tout est plus facile dans le quotidien. Vraiment belle initiative, ce spectacle bénéfice-là. Maude Gaumont, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour François. Salut Mathieu. Ça va bien? Ah oui, excellent, merci. Super. Il semble avoir une nouveauté au Québec et ça se passe chez nous dans l'est de Gatineau. C'est une classique hivernale qui mélange baseball et le hockey. Oui, effectivement. Ouais. Ça va se dérouler les 10 et 11 février prochains au parc Jack et Yami dans le secteur Masson-Angers. C'est un projet de Cynthia Gaulin-Galland et de Chantal Dion. Alors, si ces noms-là vous sonnent quelque chose, une cloche, ben, c'est qu'ils se sont occupés aussi du Festipus et ils ont eu l'idée d'organiser un tournoi de hockey extérieur parce qu'on sait que maintenant, il y a une patinoire là, d'aménager par la Fondation des sénateurs d'Ottawa et de joindre à ça aussi un tournoi de baseball. Alors, c'est quand même une usité. C'est une première au Québec, d'après ce qu'on semble dire. Ce qui est intéressant, bien, ça s'adresse aux équipes Atomes et Pee-Wee au hockey et à l'équivalent au baseball, c'est-à-dire Moustique et Pee-Wee. Et le coût d'inscription, c'est ça qui est merveilleux, c'est gratuit. Donc, les jeunes vont pouvoir jouer dehors, vont pouvoir jouer. Et les équipes peuvent s'inscrire aux deux, si j'ai bien compris. Et c'est ça, même Hockey Québec va suivre ce projet-là avec intérêt parce qu'on sait, il y en a dans la Ligue nationale, le junior majeur va présenter des parties à l'extérieur. Puis là, si le hockey mineur rentre là-dedans, donc ça pourrait être intéressant de faire jouer les jeunes dehors. Il s'agira de voir le baseball au mois de février. Oui, ça va être bien hâte de voir comment ils vont aménager le terrain pour le baseball. Exactement. Donc, à noter à l'agenda. Maintenant, à la boxe, François, Danick Croteau va combattre à Toronto. Oui, et ça va se dérouler là, le 8 décembre prochain. On sait que entre ses troisième et quatrième combats, il y avait eu 10 mois d'inactivité pour Danick. Bien là, ça va faire presque un mois seulement qu'il n'aura pas combattu. Alors, c'est bon pour lui dans sa progression de carrière. Il va affronter Marco Parente, qui n'a pas encore gagné. Cependant, il a affronté le champion canadien dernièrement et le combat était allé à la limite. Donc, ça aussi, c'est peut-être quelque chose d'intéressant parce qu'on sait que Danick, ses 2 derniers combats, ça va durer une ronde seulement. Donc, ça va être une bonne expérience pour lui. Maintenant, de l'or pour 2 boxeurs du club BG. Oui, effectivement, il s'agit de Charles Derry et Alexis Ledoux qui sont revenus de la compétition des Gants dorés avec les médailles d'or au cou. Charles, lui, il l'a remporté dans la catégorie Benjamin, c'est-à-dire les 38 kg et moins, tandis qu'Alexis, lui, a triomphé dans la classe cadet, 52 kg et moins. Et ils ont déjà des surnoms, ces 2 kids-là. Alexis, on fait référence à Main de Pierre, en l'honneur de Roberto Duran, l'ancien boxeur. Et Charlie, c'est le train, parce que c'est la vitesse à laquelle il donne ses coups. Alors, on les félicite. Puis c'est peut-être 2 noms à retenir, ça, en boxe ici, dans le secteur. Certainement, du côté des arts martiaux mixtes, maintenant, Marc-André Barriot est dans la mire de la UFC. Oui, c'est pas n'importe quoi, parce que lui, il fait des arts martiaux et il sera peut-être dans une finale au Centre Vidéotron plus tard cet hiver. Sinon, il va être en action le 8 décembre au Centre Bell. Alors, c'est un bonhomme qui se promène, qui a déjà une bonne réputation. Ceux qui le connaissent, vous ne vous trompez pas, c'est bien lui. Il a déjà été porte-couleur des Tigres ici au football.
Et ce qu'il a dit, lui, il aimait bien le contact physique, mais du sport d'équipe, c'était moins pour moi. Fait qu'il a décidé de migrer vers les arts martiaux mixtes. Alors, il n'est plus à Buckingham, il s'entraîne à Lévis, mais il revient faire des tours dans la région parce que son entraîneur de départ est encore ici à Buckingham. On lui souhaite bonne chance, un nom à retenir. Ouais, un gars de chez nous, une belle fierté, évidemment. Oui. Du côté d'Unigym, maintenant, ils ont maintenant un nouveau directeur général. Oui, c'est M. Caron qui a été nommé. Il a 30 ans d'expérience dans le domaine là, de la gymnastique. C'est un ancien gymnaste lui-même de la région. Et simplement pour vous dire, là, on n'a pas engagé n'importe qui du côté de Unigym. Au mois de septembre dernier, il y avait les championnats mondiaux de gymnastique qui se déroulaient à Montréal. Et c'était lui qui avait le mandat là, des organiser, de coordonner le tout. Alors, on lui souhaite la bienvenue, bon retour, et je suis sûr que l'organisation va profiter grandement de ses conseils. Au hockey, maintenant, les Olympiques de Gatineau ont échangé Vitaly Abramov. Oui, c'est sans grande surprise, parce que j'en avais déjà parlé et je prévoyais qu'il s'en allait. Il passe au Tigre de Victoriaville en retour de 4 choix au repêchage. Il y en a qui vont peut-être être déçus parce qu'on n'est pas allé chercher de joueurs. Il faut comprendre que Vitaly, de toute façon, va manquer les 6 prochaines semaines ou à peu près parce qu'il va participer au championnat mondial là, de hockey junior. Il va représenter la Russie. Alors, il quitte pour là-bas, donc il va revenir simplement ici au mois de janvier. Je pense que c'est une bonne transaction parce qu'on vise 2020-2021 du côté des Olympiques avec possiblement le nouveau centre sportif. Il faudra voir comment les assistances vont s'en ressentir et les joueurs aussi, parce qu'ils avaient demandé à l'équipe de le garder encore. Mais c'est le monde du hockey junior. Oui, ça fait le tour des sports. François, je te remercie. On se voit la semaine prochaine. Bien, ça m'a fait plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette semaine pour cette édition d'InfoMag. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!